Bienvenue dans le sanctuaire, bienvenue dans le nouveau sanctuaire au Gospel Life Center de Beaudour. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue dans votre maison. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue à la maison? C'est chez toi ici. Bienvenue à la maison, que chacun d'entre vous se sente accueilli. Après 2 ans et 4 mois, nous y sommes enfin. 2 ans et 4 mois de travaux. Nous avons commencé en septembre 2016, nous sommes en décembre 2018 et au bout de 2 ans et 4 mois, nous célébrons Dieu de toute notre âme, de toutes nos forces et avec toute notre énergie ce matin dans ce sanctuaire. 2 ans et 4 mois de travaux quotidiens. 2 ans et 4 mois où des équipes se sont succédées, des frères, des sœurs de l'Église ont investi du temps, de l'énergie, ont réalisé ce merveilleux sanctuaire pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous entrons officiellement dans la nouvelle saison. Et c'est tellement beau et tellement emblématique en même temps d'entrer dans la nouvelle saison, d'entrer dans le nouveau sanctuaire au moment où nous fêtons Noël. Parce que Noël, d'une certaine manière, fait naître dans nos cœurs une nouvelle saison. Et je trouve qu'il y a là une coïncidence du calendrier que Dieu avait déjà programmé. Nous entrons dans ce sanctuaire alors que nous célébrons celui qui est venu tabernacler. Ce sanctuaire est un tabernacle et la Bible nous dit que Jésus, la parole de Dieu, s'est faite chair et elle est venue habiter parmi nous. Elle est venue tabernacler parmi nous. Elle a fait dans la chair son tabernacle et ce sanctuaire est destiné à être un tabernacle pour la gloire de son nom. Mardi dernier, nous avons vécu notre dernière réunion de l'autre côté, dans l'ancien temple. C'était un moment tellement émouvant pour ceux qui étaient présents, pour ceux qui ont pris la peine d'être présents. À la dernière réunion, c'était une étude biblique, mais elle avait une autre saveur. Nous avons passé un moment dans la prière de reconnaissance. Nous avons béni Dieu ensemble. Nous avons remercié le Seigneur pour tout ce que nous avons vécu à l'intérieur de ce temple, de l'autre côté du mur. Et si les prières de ce temple-là pouvaient parler, si on leur donnait une bouche, eh bien, probablement qu'elles diraient toutes les bénédictions que la communauté a vécues depuis 146 ans qu'elle a été fondée par le pasteur Grégoire. Les pierres diraient combien d'âmes ont été relevées, combien de cœurs se sont ouverts à Jésus. En 146 ans, nous ne comptons pas les bénédictions. Je pense qu'en 146 ans, il s'en est passé des choses dans ce sanctuaire. Un bâtiment, un édifice qui a survécu à 2 guerres mondiales. Un édifice qui est plus vieux de l'autre côté, qui était là avant même que la tour Eiffel ne soit érigée à Paris, la ville lumière. 146 ans en arrière, il y avait des pionniers dans Beaudour qui ont, avec leurs mains, comme les nouveaux pionniers de cette génération, avec leurs mains, ont élevé un sanctuaire. Voyez-vous, ce sanctuaire, au bout de 146 ans, il est toujours là. Et il est là, debout, branlant, mais il est quand même là, témoin de la fidélité de Dieu dans l'histoire, témoin de ce que Dieu est présent. Voyez-vous, et au-delà du fait qu'il a 146 ans, ce qui est important, le plus important, c'est qu'il s'agit de l'autre côté aussi d'un sanctuaire qui a accueilli la gloire de Dieu. Des générations de chrétiens se sont succédées d'année en année. Et depuis 146 ans, des hommes et des femmes ont été bénis par Dieu. Des conversions incalculables ont vu le jour, des personnes qui ont découvert l'amour de Dieu dans ce vieux sanctuaire. Elles ont été guéries, elles ont été délivrées. Il y a eu des baptêmes d'eau, il y a eu des baptêmes dans le Saint-Esprit, des victoires, des vies restaurées. Ce lieu que nous quittons sans vraiment le quitter parce qu'il sera dédicacé à autre chose, ce lieu a été un lieu de bénédiction pour beaucoup de familles. Vous qui êtes là aujourd'hui, c'est de l'autre côté que vous avez été bénis. C'est de l'autre côté que vous avez été impactés par le message de l'amour de Dieu. Et nous voulons dire merci à Dieu.
Merci pour toutes ces victoires du passé. Et si nous plaçons devant nos yeux toutes les bénédictions, il y a des familles qui ont trouvé une terre d'accueil de l'autre côté. Il y a des personnes qui étaient complètement dans les ténèbres et qui ont découvert Jésus, la lumière du monde, de l'autre côté. Et nous voulons alors ce matin remercier Dieu pour toutes ces bénédictions du passé. Mais aujourd'hui, nous voulons lui dire merci pour la nouvelle saison qui commence. Et comme mon ami Luc Dumont aime le dire, que le futur commence. Aujourd'hui, nous entrons dans la nouvelle saison et nous voulons lui dire merci. Merci pour cette saison. Merci pour le vin nouveau. Est-ce que vous croyez que nous entrons dans une nouvelle saison? Est-ce que vous croyez que nous entrons dans la saison du vin nouveau? La saison des outres neuves, au-delà de ce bâtiment, les outres neuves de nos cœurs restaurés. Moi, je le crois ce matin et je le proclame avec vous. Je crois que nous entrons dans la nouvelle saison. Je crois que nous entrons dans la saison du vin nouveau. Voyez-vous, les derniers jours du mois de décembre sont toujours des moments particuliers. Nous sommes dans une période charnière de l'année, d'une certaine façon. Une période de transition. Tout doucement, nous nous préparons pour les fêtes, c'est vrai, mais tout doucement, eh bien, nous préparons à quitter une année 2018 qui peut-être pour beaucoup a été synonyme de souffrance, de combat, de lutte. Vous avez peut-être été éprouvé, vous êtes tombé malade, peut-être même que vous avez perdu quelqu'un de cher pendant cette année 2018. D'autres ont été bénis dans cette année 2018. Et nous devons la quitter, cette année 2018, d'une certaine façon. Et la fin du mois de décembre est un peu ce moment charnière, ce moment où on a une année qui s'achève et une autre qui s'apprête, qui va bientôt commencer. Une saison se termine et une autre va bientôt commencer. Alors j'aimerais encore vous dire ce matin, bienvenue dans la nouvelle saison au Gospel Life Center de Beaudour. Bienvenue à chacun. C'est un tournant historique, c'est vrai. C'est un tournant historique pour notre Église, pour notre région. C'est un tournant historique ici à Beaudour. C'est un tournant historique pour nous. Un tournant dans lequel nous quittons l'ancien pour le nouveau. Alors, comme je l'ai dit, dans quelques jours, c'est le 31 décembre. Et le 31 décembre, certainement que parmi nous, il y a des personnes qui vont manger du homard. Est-ce qu'il y a des amateurs de homard ce matin? Voilà, il y en a qui vont manger du homard le 31 décembre. Alors, on va réfléchir ensemble sur une expérience que le homard s'apprête à vivre. Savez-vous que le homard connaît des phases de transition? Lui aussi, nous sommes dans une période de transition et le homard, lui aussi, connaît dans son existence des phases de transition extrêmement importantes. On appelle ces phases-là la mue du homard. Le homard doit muer. Alors, on va découvrir comment ça se passe avec une courte vidéo. Je vous invite à la découvrir. Elle va directement apparaître sous vos yeux. La mue du homard. Regardez attentivement. Le homard est obligé de passer par cette expérience. Le homard est obligé de passer par cette étape, il n'a pas le choix. C'est une expérience qui peut sembler bizarre comme ça. Pour entrer dans la nouvelle saison de sa vie, pour continuer à vivre et pour continuer à grandir, plusieurs fois au cours de son existence, le homard doit vivre cette expérience. Il doit
absolument se défaire de son ancienne carapace. Il a compris un principe que Jésus énonce dans l'Évangile. On ne peut pas recevoir du vin nouveau dans des vieilles outres. Et le homard, pour continuer à vivre, pour continuer à se développer, pour continuer son existence, son parcours terrestre, il a besoin de vivre plusieurs fois cette expérience où il va muer, il va se défaire, il va se débarrasser de ce qui est ancien, il va se débarrasser d'une vieille carapace, abandonner le vieux pour entrer dans le nouveau. Pour lui aussi, c'est une période, une phase charnière. Et Jésus dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Le vin nouveau a besoin des outres neuves. Ce que peut-être vous n'avez pas capté avec cette vidéo en accéléré, c'est que à la sortie de la mue, lorsque le homard s'extrait de cette carapace qui est ancienne et qui est devenue pour lui comme une prison d'une certaine manière. La carapace du homard était devenue comme une prison de laquelle il devait absolument sortir s'il voulait continuer à se développer. Eh bien, ce que vous ne voyez pas, ou peut-être vous ne l'avez pas capté à la vidéo, c'est que quand le homard sort de la mue, il est extrêmement vulnérable parce que sa chair est complètement molle et il est à la merci des prédateurs. Il faut plusieurs semaines pour que sa nouvelle carapace va se reconstituer et à nouveau devenir dure. Et quand le 31 décembre, vous voulez manger du homard, il vous faut des pinces, n'est-ce pas? Mais quand il mue, il est tout flasque, pratiquement, il est tout mou. Et c'est une belle illustration pour les phases de transition dans nos vies. Nous devons nous débarrasser de ce qui est ancien, pas seulement parce que nous quittons le temple historique derrière pour entrer dans le nouveau, mais dans nos vies, il y a des phases de transition où nous devons absolument nous défaire des vieilles choses, nous devons nous défaire des vieilles mentalités, nous devons nous défaire de tout ce qui nous emprisonne et qui devient pour nous comme une prison qui nous empêche de continuer notre développement. Le homard nous rappelle ça. Pendant 1 an, il va vivre cette expérience plus de 10 fois. Vous imaginez, pendant 1 an, sa carapace va devenir trop petite. Et certaines personnes m'ont déjà dit, très vite, dans 6 mois, ce sanctuaire, il sera trop petit. Eh bien, je dis, gloire à Dieu, on fera comme le homard, on continuera la mue. Alléluia! Que son nom soit glorifié, le nom de Jésus. Je me souviens, quand j'étais enfant, que mes pieds grandissaient. Jusque-là, vous allez me dire, il n'y a rien d'étrange. Les pieds de chacun ont continué à grandir, n'est-ce pas? Mais une fois, mes pieds ont commencé à grandir subitement, trop vite d'un coup. Et donc, je me suis retrouvé avec une paire de chaussures que j'aimais mais vraiment à la folie. Ma mère est là et elle s'en souvient. J'avais une paire de chaussures avec des petits très minés, très comme ça à la mode. Les Italiens, ils s'habillaient très minés comme ça. Hein. Et puis alors, ma mère, elle voulait toujours avec un nœud pape noir comme ça, avec les chemises col vampire comme ça. C'était la période de Saturday Night Fever. Et voyez-vous, mes pieds avaient grandi d'un coup trop vite. Et j'étais tombé amoureux d'une paire de chaussures. Cette paire de chaussures, elle avait des lacets sur le côté. J'en ai jamais plus vu. C'était une mode à l'époque. Et tellement que je les aimais, je dormais avec. Voilà. Mais je savais que si je disais à ma mère que j'avais mal aux pieds parce que mes chaussures étaient devenues trop petites, je savais qu'elle allait me dire « Tu ne l'aimais plus, je vais t'acheter des autres. » Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne lui ai pas dit que j'avais mal aux pieds, mais je crevais de mal aux pieds. J'avais mal, mes chaussures étaient trop petites et mon pied continuait à grandir. Le homard devait sortir de sa carapace, mon pied devait sortir de sa chaussure, mais je ne le voulais pas. Et pendant quelques jours comme ça, je les mettais et mes orteils étaient complètement recroquevillés comme ça et je marchais comme un pingouin parce que j'avais mal aux pieds. Je me contentais d'avoir mal aux pieds plutôt que d'aller vers la nouveauté. Et puis, ma mère me dit, mais tes chaussures, il faut les changer, il faut acheter de nouvelles chaussures. Je ne voulais pas, je voulais dormir avec, je les mettais en dessous de mon coussin. J'étais complètement malade de ces chaussures. Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux d'une paire de chaussures? Moi, ça m'est arrivé. Pendant plusieurs jours, des douleurs, tellement attaché à ce qui est vieux. Et j'aimerais utiliser cette image du homard et de ma paire de chaussures pour
Pour les nostalgiques qu'il y a au milieu de nous, peut-être ce matin, vous avez été bénis de l'autre côté, vous avez été bénis dans le passé et vous avez plein de souvenirs. Mais comme j'aime à le dire et à le proclamer, à le répéter, le meilleur n'est pas derrière nous, le meilleur, il est devant nous. Le meilleur, il est dans la mue. Le meilleur, il est quand tu vas pouvoir continuer à avancer, à entrer dans la nouveauté. Dieu fait toujours des choses nouvelles qui nous émerveillent. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer ensemble ce matin? Il est le roi des rois. Mes amis, je me suis fait du mal avec mes chaussures parce que je n'étais pas prêt à entrer dans ma nouvelle saison, la saison des grands pieds. Je n'étais pas prêt. Et des fois, nous ne sommes pas prêts à entrer dans les nouvelles saisons que Dieu veut préparer. Ce matin, je le déclare, il y a une nouvelle saison pour le Gospel Life Center de Beaudour. Il y a une nouvelle saison pour nous ce matin. Elle débute aujourd'hui, que le futur commence. Pour moi, pour le homard, c'était des périodes charnières, voyez-vous, et il y a des périodes de transition qu'il faut savoir négocier dans la vie. Il y a des tournants dans notre existence. Il y a des moments où subitement nous réalisons que le fonctionnement d'une chose est devenu obsolète. Elle est devenue dépassée, désuète, et nous devons passer à autre chose. Alors ce matin, j'aimerais te dire, de la part de Dieu, laisse là ton ancienne carapace. Laisse-la, abandonne tes vieilles chaussures, ne fais pas comme le pasteur quand il était petit. Ne garde pas à tout prix ce qui est devenu du passé parce que Dieu est en train de te donner quelque chose de meilleur. Un jour, ma mère me dit, Giuseppe, enfin, elle m'appelait Peno. C'est comme ça, quand je dormais le matin, elle m'appelait Peno. Et elle me dit, inutile d'avoir mal aux pieds, je vais t'acheter des nouvelles chaussures meilleures que les autres. Et j'aimerais retenir cette parole de ma mère et vous dire de la part de Dieu, inutile de vous agripper à de vieilles structures, inutile de vous agripper à une vieille carapace, inutile de vous agripper à des vieilles chaussures. Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour la communauté du Gospel Life Center de Beaudour. Quelque chose de meilleur pour toi ce matin. Le temps de la nouvelle saison est arrivé et nous y entrons. Vous l'avez compris, notre vie est ainsi faite. La vie de chacun individuellement, la vie de nos familles, la vie de l'Église, la vie de tout être, elle est faite de saisons, d'étapes. Dans quelle saison es-tu en ce moment? Notre vie, elle est faite de moments charnières également, des moments où nous devons basculer à autre chose, des moments où nous devons prendre des risques, des moments où la peur peut nous paralyser par moments. Mais si à un moment donné, nous avions eu peur pour nous lancer dans ce projet, eh bien ce projet n'aurait jamais vu le jour. Pourquoi? Parce que la peur nous déclasse, la peur nous empêche d'aller de l'avant, la peur nous cantonne dans une vieille carapace qui n'est plus adéquate. Mes amis, j'aimerais vous dire de la part de Dieu ce matin que les moments charnières, les moments de transition dans nos vies, les moments où nous quittons une situation pour en découvrir une autre, pour nous émerveiller de la nouveauté, sont des moments où Dieu nous propulse dans notre destinée. Peuvent devenir des opportunités, peuvent devenir des moments où nous saisissons une opportunité pour grandir. Nous saisissons, comme le homard, il saisit une opportunité pour grandir, pour continuer à survivre, pour continuer à se développer. Ces moments de charnière sont importants et ils sont inévitables, même si on est tous un peu comme j'étais quand j'étais enfant, on aime tous nos vieilles chaussures. On aime tous, je ne sais pas ce que vous... Moi, je sais que si je vais chez ma mère, elle est là aujourd'hui, je vais un peu la mettre à l'honneur, je sais qu'il y a un pot où elle met des aiguilles, en sicilien on dit le rucchetto, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français, et je sais que ça fait, depuis que je suis né, qu'elle met toujours dans la même boîte, c'est une vieille boîte. Elle était verte avec des petites fleurs rouges, tellement qu'elle est usée, le verre il a disparu, je ne sais pas, elle est devenue brillante comme de l'or cette boîte. On est attaché à nos vieilles boîtes, on est attaché à des vieilles références du passé, alors que Dieu est en train de nous dire, je suis en train de préparer une nouvelle saison pour vous. Je suis en train de préparer quelque chose de beau pour vous. Ne regarde pas en arrière, regarde devant. Vous savez, ça va vous étonner ce que je vais dire, mais même Jésus, le Fils de Dieu, nous célébrons Noël aujourd'hui, même Jésus a connu ces étapes, ces phases de transition tout au long de sa vie. Pendant le cours de son existence terrestre, Jésus lui-même. Nous découvrons quelques textes de l'Écriture. Luc, chapitre 2, verset 40. C'est un des rares passages qui nous parle de Jésus quand il était enfant.
Or, nous est-il dit, l'enfant, c'est de Jésus qu'on parle ici, croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Jésus était dans un processus de croissance. Jésus était dans un processus où il franchissait les étapes. Il se fortifiait, il allait de l'avant, Dieu le remplissait, le Père le remplissait de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Et il pouvait aller d'étape en étape. Jésus a connu des saisons dans son existence terrestre. Jésus a franchi toutes ces étapes jusqu'au moment où il est entré dans la véritable étape, celle pour laquelle il est venu sur terre. Voyez-vous, il y a des étapes, il y a des saisons qui nous préparent à la saison avec un grand S, la saison par excellence pour laquelle nous avons été créés, pour laquelle nous sommes nés et pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. Il y a une saison, parmi toutes les saisons que nous devons rencontrer tout au long de notre existence, il y a une saison, c'est la saison pour laquelle vous êtes nés, c'est la saison pour laquelle vous êtes venus sur terre. Et Jésus va entrer, après toutes ces étapes, il va entrer enfin à l'âge de 30 ans dans la saison de sa vie. Luc chapitre 3, au verset 23, nous dit que Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, etc., etc. Jésus avait 30 ans quand il va entrer dans la saison pour laquelle il est venu sur terre. C'est la saison de son ministère. Il a toujours été le Fils de Dieu, n'est-ce pas? De toute éternité, Jésus est Dieu. Quand il est venu dans une crèche à Noël, il est Dieu. Quand il est mort sur la croix, il est Dieu. À aucun moment donné de son existence, il a cessé d'être Dieu. Jésus a toujours été Dieu. Quand il s'est incarné, à aucun moment, quand il était enfant, il était Dieu. Quand il était bébé, il était Dieu. Mais à 30 ans, il est entré, alors qu'il était Dieu, à 30 ans, il est entré dans la nouvelle saison de sa vie. Saisissez qu'il y a une étape charnière là. La Bible nous dit qu'il sort du baptême. Jean-Baptiste l'a baptisé et il va aller dans le désert, il sera tenté et puis il va entrer officiellement dans la phase publique, la phase de sa saison, la phase dans laquelle il est venu, pour laquelle il est venu. Là, à 30 ans, Jésus va connaître un tournant. Il va sortir de l'anonymat. Pendant 30 ans, on savait qu'il était le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth, mais il n'avait pas, pendant ces 30 années, révélé au monde extérieur, il n'avait pas révélé qui il était pleinement. Mais à 30 ans, il y a une charnière. À 30 ans, il y a un moment où il va être propulsé et il va commencer son ministère public. Et c'est pour celui-là qu'il est venu sur terre. À 30 ans, il va entrer dans la saison de sa vie pour laquelle il va tout donner. Jésus va entrer dans un ministère de puissance. Il va entrer dans un ministère de guérison, un ministère de délivrance. Il va chasser les démons, il va guérir les malades, il va ressusciter les morts. À 30 ans, son ministère va commencer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est loin du Père. Il a reçu cette onction. Il est Dieu et il a reçu cette onction pour laquelle il va pouvoir entrer dans son ministère, dans sa nouvelle saison. Et j'aimerais vous dire ce matin qu'il y a une nouvelle onction pour la nouvelle saison. Il y a une nouvelle onction pour tous ceux qui veulent entrer dans une nouvelle saison de leur vie. Ne restez pas avec les onctions du passé. Il y a une onction pour aujourd'hui. Il y a une onction pour 2018 qui s'achève et pour 2019 qui commence bientôt. Jésus va connaître ces phases de transition. Jésus va connaître à 30 ans ce tournant où il va être propulsé dans sa destinée, un ministère de puissance. Et c'est précisément dans cette saison-là qu'il va tout accomplir pour nous sauver. C'est à partir de 30 ans qu'il va accomplir. C'est pour cette raison que Jésus a été préparé pendant 30 ans. Des fois, il y a une longue préparation pour que la nouvelle saison puisse voir le jour. Écoutez bien ceci, mes amis. C'est dans la nouvelle saison que Dieu a préparée pour nous que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes et réaliser ce pourquoi nous sommes nés. Tu te dis peut-être en regardant ta vie, mais je ne sais même pas à quoi je sers. Je ne sais même pas ma vie à quoi elle sert.
Je ne sais pas quel est le sens de ma vie. Pourquoi je suis sur terre? Je ne sais pas répondre à des questions qui sont pourtant légitimes et fondamentales. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, tant que tu n'as pas trouvé la saison pour laquelle Dieu t'a voulu sur terre, tu seras toujours dans une phase de frustration. Tu seras toujours comme mon pied était dans ma chaussure. Tu auras mal, tu vas te lamenter. Vous savez, quand on n'a pas découvert la saison pour laquelle nous avons été créés, on se lamente. On devient des chrétiens qui se lamentent, on devient des chrétiens. Un chrétien qui se lamente, c'est un chrétien lamentable. Eh bien, on a mal aux pieds et on se plaint. Mais change de chaussure! Le homard se plaint de sa carapace. Mais sors de ta carapace! Ne reste pas dans ce qui est obsolète. Entre dans ta nouvelle saison. Et c'est ça que nous voulons faire. Mes amis, tant que nous n'avons pas découvert la saison pour laquelle nous avons été créés, nous serons toujours dans une forme de frustration, de reproche. Nous ne serons pas pleinement épanouis. Nous ne pouvons pas donner le meilleur de nous-mêmes. Mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire de la part de Dieu ce matin, la nouvelle saison, c'est quand ta vie est en phase avec ton identité. Quand ta vie, elle est en phase avec ton identité, ça, c'est ta nouvelle saison. C'est quand tu sais que tu vis la vie qui te correspond. Quand tu ne vis pas la vie de quelqu'un d'autre, quand tu n'entres pas dans le moule de quelqu'un d'autre, quand tu ne fais pas les choses parce qu'elles te sont dictées, mais que tu accomplis les choses parce que tu sais qu'au fond de ton cœur, il y a une pulsion qui te pousse en avant et qui te fait entrer dans ta destinée. C'est quand ta vie est en phase avec ton identité que tu découvres quelle est la saison, la véritable saison de ta vie. La nouvelle saison, c'est synonyme de maturité, de fruits, de potentiel. C'est quand nous donnons libre cours à notre personnalité. Vous savez, il y a des personnalités différentes dans notre Église. Il y a une communauté qui est tellement riche de personnalités. Et j'aimerais vous dire que la nouvelle saison, c'est quand nous donnons libre cours à notre personnalité. Il y a des gens au milieu de nous qui sont très créatifs. Il y a des gens qui sont très artistiques. Il y a des gens qui sont plus techniques. Il y a des gens qui sont plus mathématiques. Il y a des gens qui ont un esprit plus cartésien. Il y a des gens qui ont un esprit comme ça, un esprit rêveur. Il y a toutes sortes de personnes au milieu de nous avec des pensées, avec des personnalités, avec une identité qui est propre à chacun. Mais ce qui fait la richesse de notre Église, c'est que ta personnalité, plus la mienne, plus celle d'un autre, plus celle d'un autre frère, d'une autre sœur, fait la richesse de notre Église. Vous m'enrichissez par la différence que vous apportez et je vous enrichis par ma différence. Et nous nous édifions ensemble, nous entrons ensemble dans la nouvelle saison. Nous découvrons quelle est l'identité de notre Église. Nous avons un ADN, nous avons une identité qui correspond à une mission. Et tant que nous sommes dans la mission de quelqu'un d'autre, nous serons frustrés, comme mes pieds étaient frustrés dans mes chaussures. Comme le homard est frustré dans sa carapace. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas à notre place. Nous accomplissons les choses que quelqu'un d'autre peut-être a dictées pour nous, mais cela ne correspond pas à qui nous sommes profondément. Et ma prière, lors de ce premier culte, c'est que chaque individualité puisse trouver une zone dans laquelle il va pouvoir exprimer son potentiel, une zone dans laquelle il va pouvoir exprimer sa profonde personnalité, avec sa sensibilité. Il y a des coiffeuses au milieu de nous, il y a des mécaniciens, il y a des maçons, il y a des électriciens, il y a des chauffagistes, il y a toutes sortes de choses. C'est pourquoi nous sommes là en tant qu'Église aujourd'hui, parce qu'il y a une diversité. Et vous, mes frères, qui avez accompli des choses que moi je suis incapable de faire, je vous dis merci du fond du cœur, parce que sans vous, cette maison n'aurait pas pu avoir lieu. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la nouvelle saison, c'est beau. C'est synonyme de maturité, voyez-vous. C'est synonyme de croissance, de fruits, de potentiel. La nouvelle saison, c'est quand Dieu peut réaliser son projet dans ma vie. Ça, c'est ma nouvelle saison. Quand Dieu peut accomplir son projet dans ta vie, ça, c'est ta nouvelle saison. La nouvelle saison, c'est quand Dieu te dit: tu as semé avec larmes, mais tu vas récolter avec des cris de louange et de joie. Tu as semé, tu as laborieusement trimé,
Tu as eu des difficultés dans ton passé, tu as pleuré, tu as rencontré des moments de souffrance, de lutte et de combat, mais tout ce que tu as semé, tu l'as semé avec des larmes. Ces larmes-là, je les transforme et je les fais devenir des semences, des graines pour te propulser dans une destinée glorieuse. C'est ça la nouvelle saison vers laquelle nous nous dirigeons. Mes amis, la chose la plus triste qui puisse nous arriver, c'est de ne jamais réaliser ce pourquoi nous avons été créés. Ça, c'est la chose la plus triste qui puisse arriver à une personne. C'est de ne jamais entrer pleinement dans sa destinée. Jésus, à l'âge de 30 ans, est entré dans sa destinée. Jésus, à l'âge de 30 ans, il est entré dans la nouvelle saison. La Bible nous dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, à partir du verset 17, qu'il est entré là, à la synagogue de Nazareth. Et là, c'était le début de sa nouvelle saison. Jésus va présenter son programme, le programme de son ministère. Il va le déployer. Le programme de la nouvelle saison, il va la présenter comme ça. Sa nouvelle saison, il présente le contenu de son ministère, la nature de son implication parmi les hommes. C'est dans l'évangile de Luc que nous le découvrons. Et à la fin de son exposé, à la fin de son programme, lorsqu'il aura terminé la lecture du prophète Ésaïe, il dira « Aujourd'hui, cette parole que vous avez entendue est accomplie. » Aujourd'hui, la parole que vous avez entendue est accomplie. C'est comme si Jésus était en train de dire, on va découvrir ça dans Luc 4, verset 17, c'est comme si Jésus était en train de dire à tous ceux qui étaient là et qui l'écoutaient, ce jour-là, dans une synagogue à Nazareth, Jésus leur dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est comme s'il était en train de leur dire, aujourd'hui, j'entre dans ma saison. Aujourd'hui, je m'approprie ma saison. Vous avez compris qu'il s'est approprié la saison de sa vie qui avait été prophétisée 750 ans auparavant par le prophète Ésaïe. Jésus se l'est approprié, cette nouvelle saison. Est-ce que ce matin, vous pouvez dire avec moi, c'est notre saison et nous entrons dans notre saison et nous nous approprions notre saison. C'est ma saison et je m'approprie cette saison. Est-ce que nous pouvons le dire ensemble ce matin? Je vais l'entendre. C'est notre saison et nous voulons nous l'approprier cette saison. Alors on va découvrir ensemble ce matin le contenu du programme de Jésus parce que d'une certaine manière, ce sera notre saison, le contenu de notre saison doit correspondre au contenu de la saison de Jésus. Vous devez vous approprier. Vous devez vous approprier votre nouvelle saison. C'est peut-être la saison du changement. Tu dois t'approprier ça. C'est peut-être la saison pour écrire un livre. Tu dois t'approprier cela. C'est peut-être la saison pour t'inscrire à l'université. Tu dois t'approprier les nouvelles phases de ta saison. C'est peut-être la nouvelle saison pour changer de travail. C'est peut-être la nouvelle saison pour changer de maison, parce que ta maison est comme la chaussure du pasteur, elle n'est plus adéquate. C'est peut-être la nouvelle saison pour élever le niveau de ta vie. C'est peut-être la nouvelle saison pour rechercher l'onction de Dieu. C'est peut-être la nouvelle saison pour la guérison. Tu es malade, il y a des personnes qui te sont chères qui sont malades et tu entres dans la guérison, dans la saison de la guérison et tu t'appropries la guérison. C'est peut-être la saison de la moisson. Tu as semé dans les larmes et tu vas récolter avec joie. C'est peut-être la saison pour un mariage. C'est peut-être la saison pour un enfantement. C'est peut-être la saison, certains sont aujourd'hui dans l'Église, dans la saison où ils vont bientôt devenir parents. Et d'autres se retrouvent dans une saison où ils vont bientôt devenir grands-parents. Je m'approprie cette saison, je vais bientôt dormir avec une grand-mère, alléluia! Je m'approprie cette saison, je ne la rejette pas cette saison. Quelle grâce! Mes amis, vous avez compris qu'il y a comme ça des saisons dans notre vie et nous devons entrer de plein pied, sans jeu de mots avec ma chaussure, nous devons entrer de plein pied dans la nouvelle saison. Nous découvrons quelle était la saison de Jésus, la raison pour laquelle Jésus s'est incarné et il est venu parmi les hommes. La saison de Jésus, on la découvre dans Luc chapitre 4, verset 17. La Bible dit, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il entre dans sa saison avec l'onction du Saint-Esprit. Nous entrons dans la nouvelle saison du Gospel Life Center de Beaudour avec la même onction qui était sur Jésus. Nous avons reçu l'onction de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. C'est l'onction de la nouvelle saison pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus proclame une saison nouvelle, la saison de la grâce. Jésus proclame qu'il y a une saison de guérison. Jésus proclame qu'il y a une saison pour la délivrance. Jésus proclame qu'il y a une saison pour la victoire. Jésus proclame qu'il y a une saison pour la gloire. Jésus proclame qu'il y a une nouvelle saison pour sa gloire. Alléluia. Ensuite, il roula le livre, c'était des vieux parchemins comme ça qui se déroulent. Il le remit au serviteur et puis il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, j'entre dans ma nouvelle saison. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Alléluia. Aujourd'hui, ce que le prophète Ésaïe avait annoncé longtemps avant, ce n'était pas encore la saison à ce moment-là. Ésaïe avait prophétisé pour une nouvelle saison qui commence avec le ministère de Jésus, qui est accomplie par la personne de Jésus. Mais là, Jésus, il va s'approprier. C'est comme si cette phrase, « Aujourd'hui, la parole que vous venez d'entendre est accomplie », c'est comme si il était en train de leur dire, « Aujourd'hui, j'entre dans ma saison. » Mes amis, est-ce que vous avez remarqué une chose dans la saison de Jésus? Une chose très importante qui devrait frapper les yeux de tout le monde. Jésus est entré dans sa nouvelle saison pour servir les autres. Il n'est pas entré dans sa nouvelle saison pour lui-même. Il est entré dans la nouvelle saison pour servir les autres. Sa nouvelle saison était totalement orientée vers les autres. Sa nouvelle saison, ça n'avait rien d'égocentrique. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Pourquoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs. C'est pour les autres. Toute la vie de Jésus a été orientée vers les autres. C'était ça, sa nouvelle saison. Sa nouvelle saison, c'était de guérir les malades. Sa nouvelle saison, c'était de restaurer les cœurs brisés. Sa nouvelle saison, c'était de délivrer les captifs. C'était de faire entrer les autres dans leur nouvelle saison, de proclamer sur leur vie, il y a une nouvelle saison qui commence pour toi, c'est la saison de la grâce, c'est la saison de la bénédiction, c'est la saison où tu vas rencontrer du succès, tu vas pouvoir être libéré, tu vas pouvoir être restauré, tu vas pouvoir être rétabli, tu vas pouvoir être debout. C'est ça que Jésus a accompli. Cette nouvelle saison, elle n'était pas pour lui-même. Quand Jésus est mort sur la croix, il n'est pas mort pour lui-même. Il n'avait pas besoin de mourir, lui. Il est venu mourir sur la croix pour te faire entrer dans une saison éternelle, l'éternité auprès de Dieu. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix. Lui-même ne devait pas mourir. Mes amis, vous comprenez que la saison, la nouvelle saison de Jésus, elle est totalement orientée vers les autres. Et j'aimerais vous dire ce matin, premier culte, première prédication ici au Gospel Life Center de Beaudour, plus il y aura des gens à Beaudour, orientés vers les autres, et plus la nouvelle saison du Gospel Life Center de Beaudour sera glorieuse. J'ai entendu à peine 2 amen de ce côté-là. Donc, si vous me permettez, je vais continuer à prêcher de ce côté-là. Plus il y aura des gens qui sont orientés vers les autres, et plus la nouvelle saison de l'Église sera glorieuse. Je m'adresse à ceux du fond dans le coin, là. Ils sont punis ou quoi? Ils sont dans le coin. Plus il y aura des gens orientés vers les autres à travers toutes les actions que nous menons,
à travers les actions sociales, à travers Bethesda, à travers l'amour, la compassion que nous dégageons, plus il y aura des coiffeuses qui aiment coiffer pour faire du bien, plus il y aura des hommes et des femmes qui ne calculent pas le temps, mais qui sont investis pour aller chercher des colis alimentaires, pour distribuer à ceux qui sont affamés, plus il y aura des gens comme ça au milieu de nous, et plus la nouvelle saison du Gospel Life Center de Beaudour sera élevée. Elle sera glorieuse, cette nouvelle saison. Amen. Il va lever des hommes et des femmes au milieu de nous qui veulent entrer dans la nouvelle saison, qui veulent se débarrasser de leur carapace, qui veulent se débarrasser de leurs vieilles chaussures. Mes amis, il y a 2000 ans, dans une synagogue à Nazareth, Jésus a dit, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis qu'elle doit s'accomplir, cette même parole, au Gospel Life Center de Beaudour. La parole qui a été proclamée dans la synagogue de Nazareth, Jésus qui guérit les cœurs brisés, Jésus qui délivre les captifs, Jésus qui restaure ceux qui sont abattus, Jésus qui libère sa bénédiction, Jésus qui propulse les gens dans leur destinée, dans une vie de qualité. Cette parole proclamée il y a 2000 ans à Nazareth, cette parole, elle doit trouver un accomplissement aujourd'hui, parmi nous, dans notre église, au Gospel Life Center de Beaudour. Cette parole, elle doit trouver un accomplissement. Je proclame, je le déclare. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie parmi nous. Aujourd'hui, je m'approprie cette parole. J'entre en tant que pasteur, j'entre avec vous, je vous embarque avec moi, je vous fais sortir de mes vieilles chaussures et nous entrons ensemble dans notre nouvelle saison. Amen. Nous sortons de ce qui est étroit. Notre nouvelle saison, mes amis, c'est d'entrer à fond dans notre mission. Ce pourquoi nous existons. Réaliser l'identité qui est la nôtre. Notre saison correspond à notre mission. Et notre mission dépend de notre identité. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ce matin à Beaudour? Levez les mains, levez-vous, mettez-vous debout, tous les enfants de Dieu. Mes amis, tous les enfants de Dieu sont destinés à une nouvelle saison. Une saison merveilleuse, une saison glorieuse. Vous avez compris une chose ce matin, et je vous y emmène tout doucement, c'est que notre nouvelle saison, c'est d'être le prolongement du ministère de Jésus dans la vie des gens. Jésus a accompli une mission, c'était sa saison. Notre mission, c'est de prolonger le ministère de Jésus. Ce que lui a commencé, ce que lui a accompli, nous sommes en tant qu'Église appelés à le poursuivre. J'aimerais vous dire ceci. Si on donne toujours cette orientation à notre Église, on ne pourra jamais se tromper d'objectif. On ne se trompera jamais, on ne sera jamais dans l'erreur. Si on choisit la nature de la mission de Jésus pour nous l'approprier et la faire devenir notre mission, on ne sera jamais dans l'erreur. J'étais sûr et certain de mon message pour l'Église ce matin. Vous savez pourquoi? Parce que mon message, le premier message pour l'Église de Beaudour, Gospel Life Center, cadre parfaitement avec le tout premier message que Jésus a proclamé dans la synagogue de Nazareth. Il a déployé son programme, il a déployé son plan d'action, il a déployé la nature de sa mission. Il est entré dans la nouvelle saison. Et je ne pouvais pas me tromper en choisissant ce passage de l'Écriture. Je ne pouvais pas choisir un meilleur passage. Le Saint-Esprit ne pouvait pas mettre dans mon cœur un passage plus adéquat, une parole plus appropriée. Plus, il y aura des personnes qui désirent entrer dans leur nouvelle saison tout en étant orientées vers les autres, tout en apprenant à ne plus faire du nombrilisme, mais des personnes qui sont prêtes à s'investir pour la vie des autres, des personnes qui sont prêtes à élever le niveau de vie des autres. Plus il y aura des chrétiens comme ça à Beaudour, et plus le niveau de vie va élever les autres, et notre saison sera glorieuse. Si tu as semé jusque-là dans les larmes, tu vas récolter avec joie. Sois le bienvenu au Gospel Life Center de Beaudour pour accomplir ta mission et pour entrer dans la nouvelle saison. Dieu va nous envoyer des gens qui ont besoin de guérison. Nous voulons être le prolongement du ministère de Jésus. Si vous êtes d'accord, vous pouvez crier Amen. Il y a des cœurs brisés au milieu de nous. Il y a des cœurs brisés qui vont débarquer dans cette église.
Nous devons poursuivre la mission de Jésus, de guérir, d'apporter un réconfort là où il y a des cœurs affligés et de libérer les captifs. Il y a toutes sortes de personnes qui vont arriver avec les pieds et les mains liés par toute forme d'addiction. Et ce lieu va devenir un lieu de délivrance, un lieu de libération. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin, le Gospel Life Center de Beaudour est un centre et sera toujours un centre de vie fondé sur l'Évangile. Gospel Life Center, centre de vie fondé sur l'Évangile. Le Gospel Life Center de Beaudour sera toujours un lieu pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. Un lieu où l'amour de Dieu pourra toucher les cœurs. Un lieu pour que la lumière de Jésus puisse briller dans les cœurs les plus obscurs, dans les cœurs les plus enténébrés. Un lieu où la puissance du Saint-Esprit va pouvoir se manifester et faire tomber les chaînes et les verrous. Le Gospel Life Center de Beaudour sera un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu de délivrance, un lieu de défi, un lieu de service, un lieu de ministère, un lieu où chacun pourra s'épanouir avec la grâce de Dieu. C'est ça, l'identité de notre Église et la nouvelle saison dans laquelle nous entrons, c'est ça. Je viens de vous décliner la raison pour laquelle nous sommes là ce matin en tant qu'Église. Un lieu où chacun peut s'exprimer, exprimer son potentiel, son talent. Alors j'aimerais vous dire à tous, si vous le désirez, bienvenue dans la nouvelle saison du Gospel Life Center de Beaudour. Bienvenue à chacun. Une saison, comme dit Jésus, une saison de grâce, une année de grâce, une année où la faveur de Dieu va se manifester sur vous tous. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent pleinement entrer dans la nouvelle saison ce matin? Est-ce qu'il y a des cœurs qui sont prêts à dire « J'entre dans ma nouvelle saison et nous entrons ensemble dans la nouvelle saison ». Je le sais, je le crois, le bonheur et la grâce que Jésus a proclamé ce jour-là à Nazareth, il est pour chacun de nous. Une année de grâce, une saison de grâce pour chacun d'entre nous ce matin. Je déclare la nouvelle saison ouverte. Alléluia! 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 Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie.